Oui, bonjour, je m'appelle Pia Cupers, je travaille au Goethe-Institut en tant que bibliothécaire et je vais lire la traduction de Clemens J. Zetz, « Les femmes sont les guitares dont on ne devrait pas jouer ». Et j'ai déjà fait 2 fois des lectures à voix haute. Suivez ce ballon. Le chauffeur de taxi suivit des yeux les bras tendus de Nathalie. Effectivement, on apercevait une montgolfière au bout de son doigt. Une goutte d'eau inversée de la taille d'un dé à coudre se détachait sur le ciel, sans nuage de la périphérie, le logo d'une entreprise apparaissant sur son enveloppe extérieure. Nathalie laissa retomber son bras. Elle ne savait pas comment le chauffeur allait réagir. Son cœur battait la chamade. Tout pouvait encore rater. Le visage du taxi restait impassible. C'était le dernier jour de sa formation. Et Nathalie avait superbement loupé le réveil. Au fond, elle avait fini, elle avait rendu tous ses devoirs de spécialisation, réussi tous ses examens. Le diplôme était à elle. Elle serait désormais accolée à son nom et personne ne piquerait une crise si elle ne se présentait pas à la fête de fin d'études. Mais elle s'en faisait une joie depuis des semaines. Red Bull avait organisé pour toutes les formatrices et diplômées des formations auxiliaires pour personnes handicapées du pays d'une joyeuse journée montgolfière, à laquelle étaient évidemment conviés tous leurs anciens protégés. 2 ballons spéciaux seraient équipés de nacelles adaptées aux personnes à la mobilité réduite. Et Nathalie avait 3 heures de retard, 3 heures et demie. Ce qui n'empêchait pas le chauffeur de taxi de prendre tout son temps pour digérer l'information. Nathalie commençait à le détester, à détester ses épaules, ses cheveux blancs comme neige, mais elle démarra soudain, sans poser d'autres questions. Nathalie se laissa retomber sur son siège, attacha sa ceinture et applaudit silencieusement, un sourire aux lèvres. Elle avait réussi, tout reprenait son cours normal. On discutait avec un aveugle tournant sans cesse sur lui-même de la dangerosité d'un torchon de vaisselle chaud. On faisait une réelle frayeur à un quadragénaire en lui rendant une poignée de neige qui tombait dans les pommes. On changeait les couches d'un garçon de 13 ans aux membres atrophiés qui, rapide comme l'éclair, saisissait sa merde et la lançait dans toute la pièce. On se faisait vomir dessus, on était pris pour le diable, on se faisait hurler dessus par des gens qui n'avaient jamais appris à parler, on sentait au cours d'un mouvement de rotation maladroit, un simple mouvement, qu'on avait cassé la clavicule d'un gamin atteint de la maladie des os de verre, et le gosse n'émettait qu'un ou étouffé avant de devenir tout rouge et d'avoir du mal à respirer. Ou encore, on philosophait avec un patient atteint d'Alzheimer en se demandant où on avait bien pu cacher sa piscine. Mon Dieu, quel après-midi inoubliable avec cette piscine invisible. Weinrauch était le nom du vieux monsieur, celui qui cherchait la piscine, laquelle il était incapable de le dire. Mais il était là, quelque part, peut-être dans les murs, peut-être sous le plancher. Nathalie s'était bien gardée de le contredire. Ça avait duré un après-midi entier. S'il n'avait tenu qu'à M. Weinrauch, il aurait oublié leur sujet de conversation au bout d'une demi-heure, tout au plus, mais Nathalie n'avait cessé de le relancer afin de ne pas interrompre le fabuleux flux. Après, elle avait eu un bourdonnement dans le crâne et le soir, elle avait fondu en larmes à la caisse du cinéma parce que tout y était prodigieusement raisonnable. Personne n'était à côté de la plaque. Un petit dialogue, tout ce qui avait de plus sensé, se tenait sur la rangée où on souhaitait être assis pour le prix des billets. Et puis, une semaine plus tard, M. Weinrauch était mort dans son lit et elle s'était haïe d'avoir chialé dans la file d'attente du cinéma. Elle avait même trouvé le film raté a posteriori, alors que sur le coup, il n'y avait plus.